Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci un peu particulière puisqu'on va changer de cadre, on va parler de jeux jouables à 6 joueurs. Pour remettre un peu dans le contexte, on est parti une semaine en vacances avec des amis et du coup on a fait une petite dizaine de jeux du coup je vais vous parler aujourd'hui. Donc pour organiser un peu la vidéo, j'ai classé les jeux par non pas par nombre de parties, mais par temps de jeu, parce que si on joue 1 heure à un jeu, c'est quand même pas pareil que 2 fois 10 minutes. Donc j'ai trouvé que c'était plus judicieux de faire dans ce sens. Donc on va commencer par le seul jeu qui a été quand même une sacrée déception, c'est Poison. Poison, le principe est plutôt sympa, j'avais bien aimé le teasing, on va dire. Le principe, c'est on a chacun une sorte de coupe, et les autres joueurs vont choisir soit de verser un cocktail dedans, soit de verser du poison. Une fois qu'on a fait tout le tour des joueurs et que chacun a ajouté sa carte, on va choisir si on veut boire notre coupe ou non. Sur le papier, c'était vraiment sympa. Dans la réalité, personne n'a adhéré. Bon, on y a joué, hein, mais c'était pas très amusant, ça manquait vraiment d'ambiance. La plupart du temps, on manipulait les cartes, on passait les cartes à gauche, on donne une carte, et ainsi de suite. C'est trop long, ça manque de dynamisme. Pour un petit jeu comme ça, on s'attend à mieux. C'est quand même un jeu qui se joue de 3 à 8 joueurs, donc on s'attend quand même à ce que ce soit assez dynamique. Et là, ça n'a pas du tout fonctionné. C'est pas un jeu qu'on va conserver. Ensuite, on continue avec un autre petit jeu. Il s'agit d'Unstable Unicorns. C'est un jeu tout mignon avec des licornes. Notre objectif, ça va être d'étendre notre écurie. Il me semble qu'il faut avoir 7 licornes de notre écurie pour remporter la partie. On va du coup jouer sur notre écurie, on peut jouer des améliorations, mais on peut aussi attaquer les joueurs adverses avec des cartes attaque qui vont du coup pénaliser leur jeu. On a des cartes magie aussi qui peuvent un peu chambouler le jeu de tout le monde. Et il existe également une carte qui s'appelle U, qui va en fait nous permettre d'annuler l'action d'un autre joueur. Si un joueur joue une carte attaque qui va nous embêter, joue une carte magie qui va arranger personne, on va pouvoir le huer en jouant notre carte et ça annule son action, donc il défausse sa carte et nous on défausse notre carte U. C'est un jeu qui est très sympa, c'est pas mon préféré, mais il se joue très bien de 4 à 6 joueurs, on a joué de 4 à 6. Et du coup, voilà, un petit format de jeu. Et il devrait y avoir une version Not Safe for Work. Il devrait sortir un peu comme pour Exploding Kittens. Et je pense que ça va craquer par chez nous. Ensuite, on a un jeu plus gros, du moins la boîte est plus grosse. C'est Colt Express, donc on arrive sur un jeu qui est quand même beaucoup plus connu. C'est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs. On y a joué exclusivement à 6 joueurs. C'est un jeu qui a un matériel très très beau. En fait, on va avoir carrément un train en 3D avec sa locomotive et tous ses wagons. Et on va jouer des bandits qui allons nous affronter sur ce train pour récupérer le plus de butin possible. Il y a le Marshal qu'on va pouvoir, grâce à une action, le contrôler, qui va venir un peu embêter tout le monde. Et le jeu est très intéressant pour cet aspect en 3D. On va faire évoluer notre bandit en traversant les wagons, en attaquant les autres joueurs, en montant sur le toit, en récupérant des butins. Et l'objectif, du coup, c'est d'avoir le plus de butins possible. Et c'est un jeu qui fonctionne très bien 6. Nous, ça nous a pris un peu plus de temps que 40 minutes affichées ici. Je sais pas si c'est pour la version de joueurs. On était plutôt au-delà d'une heure, en sachant qu'il y avait aussi l'explication de règles, donc je pense... Ouais, une bonne heure de jeu pour Colt Express. Et du coup, j'en oublie le principal, c'est un jeu de programmation. Donc chaque joueur va jouer ses actions sur les actions des autres joueurs. Et ensuite, une fois que tout le monde a joué ses différents tours, on va récupérer la pile, la remettre dans l'autre sens et dévoiler les actions de chaque joueur. C'est vraiment à ce moment-là qu'on va déplacer notre pion de wagon en wagon ou faire nos actions. Et ça va être très chaotique. Il faut aimer les jeux chaotiques, on n'a pas forcément beaucoup d'emprise sur le jeu. Il y a quand même une partie de déduction de ce que les adversaires vont faire, mais on est rarement sûr. Surtout qu'il y a des phases où on joue tous nos actions face cachée. C'est un jeu, faut aimer le chaos. Mais il est très très bien, et c'est un jeu qu'on va conserver pour jouer justement à 6 joueurs. 5-6 joueurs, je pense que c'est vraiment
la configuration optimale à avoir à 2 joueurs, mais je pense que ça se joue un peu moins bien. On repart sur un plus petit jeu, qui est le 6 qui prend. Donc pour l'anecdote, on a été 2 à apporter ce jeu. Pour moi, c'est vraiment l'indispensable des jeux d'ambiance. Il se joue de 2 à 10, j'ai jamais joué à 2, mais de 4 à 8 joueurs, il est excellent. Le principe, c'est qu'on a tous une petite carte en main. À chaque tour, on va jouer tous ensemble. On va choisir une de nos cartes en main qu'on met face cachée. Et une fois que tout le monde l'a fait, on révèle. La plus petite carte, c'est celle qui va jouer en premier. On va avoir au milieu de la table 4 lignes de cartes. Et on va du coup jouer notre carte obligatoirement vers le nombre le plus proche qui est présent sur la table. Le plus petit, le plus proche. Donc si par exemple je joue la carte 68 et que sur une ligne j'ai la 67, je la mets forcément après la 67. L'objectif, c'est de ne pas mettre la 6e carte de la ligne, parce que si on pose la 6e carte de la ligne, on récupère toute la ligne, et on a sur chaque carte des petites têtes de vaches. Et du coup, quand on récupère ces cartes, on va compter le nombre de têtes de vaches. Celui qui a le plus de têtes de vaches perd la partie. Donc il me semble que ça s'arrête à 66 têtes de vaches, pour donner un ordre d'idée. C'est un jeu qui se joue rapidement, je pense que en 20-30 minutes, on est à jouer. C'est un indispensable, il est vraiment très bien, et il coûte pas très cher. C'est à avoir dans sa ludothèque. Ensuite, nous avons le jeu Fragment, qui est un jeu assez récent. On l'avait pris parce que c'est un jeu qui nous était un peu présenté comme idéal pour faire un peu de jeu de rôle sans se prendre la tête. En fait, on est vraiment plus sur on va raconter une histoire tous ensemble, chacun notre tour, en fonction de cartes qu'on va piocher. Il y a plusieurs univers, il y a un univers post-apocalyptique, il y a un univers magique, on va dire. Et pour chaque grand univers, on en a 4 autres plus petits qui ont vraiment un contexte particulier. On a fait 3 parties de Fragments, c'est des parties assez rapides. Est-ce qu'ils nous mettent dessus? J'ai pas l'impression, si sur le côté, 45 minutes. Bon, ça peut dépendre si vous parlez beaucoup ou non. Je pense que nous, ça a duré entre 30 minutes et 45 minutes par partie. La dernière a été un peu expédiée parce que ce n'est pas un coup de cœur pour nous. Au final, ça laisse trop de liberté, à la fois trop de liberté, et à la fois c'est un peu trop cadré. Je sais pas, peut-être qu'à lâcher 10 ans. Ouais, je suis pas convaincue que ça plairait forcément à des adultes dans le même genre. J'avais joué il y a quelques années à Comment j'ai adopté un gnou, qui laisse beaucoup plus de liberté. En fait, on va lancer des dés, et les dés vont nous orienter dans notre histoire, mais pas aussi cadré. Et là, du coup, à chaque fois, ça arrivait qu'on tournait en rond. Enfin bon, c'était pas... Ça n'a pas été exceptionnel. C'est un bon jeu, mais nous, ça n'a pas du tout pris. Donc c'est également un jeu qui ne restera pas dans notre ludothèque. Ensuite, nous avons notre chouchou. C'est un jeu, on emmène partout. Dès qu'on peut, Love Letter et de la partie. Si vous ne connaissez pas Love Letter, c'est un jeu avec très peu de cartes. Vous voyez, il n'y a même pas de boîte, c'est un sachet. On va avoir des cartes personnages comme ça. Au début de la partie, chaque joueur va avoir une carte personnage face cachée. Alors, je vais prendre le baron pour l'exemple. Et quand c'est notre tour, on va piocher une autre carte. Donc bien sûr, on voit pas les cartes, hein, sinon ce n'est pas rigolo. On va piocher une autre carte et on va choisir l'action qu'on va faire parmi nos 2 cartes. Donc là, par exemple, j'ai, on va dire qu'un autre joueur, hop, j'ai le chancelier et le baron. Comme le chancelier, c'est une valeur assez élevée, je vais tenter de jouer le baron. Donc je joue le baron et je désigne le joueur avec qui je souhaite comparer la valeur de mes cartes. Donc c'est le pouvoir qui est écrit sur le baron, chaque personnage ayant un pouvoir. Et du coup, les 2 joueurs, donc moi et l'autre joueur, on va comparer nos 2 cartes. En l'occurrence, le joueur adverse a une valeur de carte plus élevée que la mienne, donc je perds le duel et je suis éliminé de la partie. Donc on va jouer comme ça jusqu'à ce que tous les joueurs soient éliminés, ou jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de la pioche, et dans ce cas-là, ça va être aussi à la carte qui a la valeur la plus élevée. Et il y a des cartes comme le garde qui va nous permettre de jouer et de dire « Ah bah tiens, toi tu as
tu as la princesse. Et si la personne a la princesse, elle doit se défausser, elle est également éliminée de la manche. C'est un jeu qui se joue vraiment très bien. On a essayé à 4 et à 6. Il me semble qu'on avait joué à 2 au tout début aussi. Ça marchait plutôt bien, mais ça reste quand même un jeu qui se joue plutôt à plus grand nombre pour qu'il y ait un peu plus de suspense. Donc Love Letter, si vous l'avez pas, je vous le recommande vraiment. Il est pas bien cher en plus et il prend pas de place, donc ça permet de l'emmener où on veut. Alors on repart sur un nouveau jeu un peu plus gros que les précédents. Si vous reconnaissez la boîte, bravo, c'est Paper Tales. Paper Tales, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, c'est un peu mon chouchou. J'y joue malheureusement pas assez souvent. Alors la boîte de base se joue de 2 à 5 joueurs. Donc, ici on a aussi utilisé l'extension qui permet de jouer de 1 à 7 joueurs. Donc ça rajoute en fait suffisamment de cartes pour 2 joueurs de plus, et ça incorpore aussi un mode solo. Paper Tales, on se rapproche un peu de Seven Wonders, parce qu'on va bâtir notre royaume, avoir des ressources temporaires. Par contre là où je trouve vraiment Paper Tales, c'est vraiment une pépite, c'est la gestion de l'âge de nos troupes, et il peut y avoir beaucoup de combos. En fait, nos troupes, à chaque tour, elles vont vieillir, donc on va leur rajouter un jeton de vieillesse. Le tour suivant, comme ce sont de vieilles troupes, elles vont mourir. Par contre, on a des cartes qui vont nous permettre de déplacer le jeton de vieillesse, d'empêcher une unité de mourir, ou voilà. À chaque tour, en fait, on va reconstituer un peu notre royaume, faire évoluer des bâtiments, et essayer de marquer le plus de points. C'est un jeu qui se joue rapidement, puisqu'il n'y a que 4 manches. Pour nous, avec l'explication des règles, on était plutôt à 1 heure. Mais c'est vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, pour nouvelle anecdote, le jeu a tellement plu à l'un des joueurs qu'il a essayé une partie en solo, ça lui a bien plu. Donc je suis ravie de leur avoir fait découvrir ce jeu. Alors on change de nouveau un peu d'univers, cette fois-ci on va partir sur un Roll and Write qui est aussi assez connu, qui est Trek 12. Alors moi c'est la version Himalaya que j'ai. Si aujourd'hui vous souhaitez acheter un Trek 12, je pense qu'il vaut mieux partir sur Amazonie, parce c'est de la seconde version. Il y a des possibilités en plus qu'il n'y a pas dans Himalaya. Il y a notamment une histoire de rivière, etc. Après, le principe reste le même. On va lancer des dés et en fonction des dés, faire une addition et inscrire, enfin une opération, pardon, et l'inscrire sur une carte. Et l'objectif, c'est de faire des séries de chiffres ou des regroupements de chiffres qui vont nous rapporter des points. Ce qui est très sympa aussi dans Trek 12, c'est qu'on va pouvoir réaliser des objectifs. Là-dessus, on est un petit peu sur une sorte de legacy. En fait, on va découvrir du matériel au fur et à mesure qu'on réussit des objectifs. Donc ça permet quand même une belle rejouabilité et puis le plaisir de découvrir de nouvelles choses dans une boîte. Donc on a joué ce jeu-là, j'ai joué à 2, j'ai joué à 4 et à 6. Et ça marche très bien. Je n'ai pas testé le mode solo. Normalement, il y en a un. Pour le coup, c'est pas un jeu qui m'intéresse beaucoup en mode solo, mais je pense qu'il fonctionne très bien aussi si vous attire pour ça. Alors on arrive sur le chouchou de la semaine. C'est un jeu qui se joue qu'une fois, parce qu'après vous connaissez l'histoire. Ce n'est pas un escape game, ce n'est pas un jeu d'enquête, je vous laisse deviner ce que c'est. C'est un murder party. Je connaissais pas vraiment le principe. Alors j'ai jamais fait de murder party en vrai, mais je connaissais pas du tout le principe en jeu de société. Et je trouve que... Enfin, on a tous trouvé ça génial. En fait, on va avoir chacun... Je vais éviter de vous spoiler, de vous divulgacher l'histoire, mais on va chacun avoir un livret de personnages. On se connaît tous un peu. Et en fait, il y a un meurtre, du coup, au Prestige Hotel. Et on se retrouve tous ces personnages ensemble. On va essayer de découvrir qui est le meurtrier parmi tous ces personnages. Le jeu est vraiment bien fait. Alors au départ, on est un peu surpris par tant d'informations. On se dit, oh là là, je vais jamais y arriver. Et en fait, quand on commence déjà à discuter un peu entre nous, le fait que le livret soit très très bien fait, très bien organisé, nous permet d'avoir des informations petit à petit, de les avoir bien enregistrées, et du coup de pouvoir échanger les uns avec les autres. C'était vraiment une belle surprise, et c'est sûr qu'aux prochaines vacances, il y aura un autre scénario de Culinario Mortal, parce que c'est vraiment une pépite. Je vous le conseille vraiment.
Si vous avez des joueurs qui n'aiment pas du tout incarner un rôle, peut-être que dans ce cas-là, il vaut mieux ne pas jouer avec lui. C'est vraiment un jeu quand même, il faut apprécier jouer un rôle. Pas besoin d'être bon là-dedans, mais et je sais que certaines personnes n'aiment pas du tout ça. Et du coup, ça sert à rien de les forcer. Par contre, si vous avez des gens qui sont curieux de voir ce que ça fait, c'est vraiment bien pensé. Il y a des astuces pour vraiment pouvoir mettre dans l'ambiance, organiser, enfin ils me disent d'organiser un vrai dîner, d'envoyer les livrets dans des enveloppes pour que les gens les découvrent avant. C'est une très très chouette découverte et ça a plu à tout le monde. Donc là, ce scénario, c'est de 6 à 8 joueurs. Nous, ça a duré pendant 2h30. On n'a pas fait de pause, on était à fond dans le scénario. Eux, ils mettent que ça peut durer de 2 à 4 heures. Et du coup, que c'est à partir de 16 ans, parce qu'on parle de meurtre. Et puis, il faut quand même... C'est pas vraiment de l'éloquence, mais une certaine... faut quand même être à l'aise à l'oral pour pas gâcher le jeu, parce que s'il y a une personne qui ne donne jamais les informations, c'est pas très intéressant. Aussi, autre chose qui est très bien pensé, il n'y a pas une seule personne qui a des choses à cacher. Parce que forcément, le coupable a le droit de mentir, et les autres n'ont pas le droit de mentir. Par contre, il y a plusieurs personnages qui vont avoir des secrets qu'ils vont devoir conserver pour avoir une mini-victoire à eux. Et du coup, ils vont avoir tout intérêt à ne pas révéler toutes les informations pour pas qu'on découvre leurs secrets. Et je trouve que c'est une très bonne idée parce que ça évite d'être focalisé que sur un joueur, sur un objectif qui est de découvrir le coupable et d'avoir également son petit objectif personnel. Enfin, on arrive sur notre... j'allais dire encore chouchou, mais c'est quand même un jeu, on a joué au moins 6 fois. J'ai joué également à 4 joueurs auparavant, et ça fonctionne à chaque fois super bien. C'est So Clover. So Clover, c'est vraiment un jeu d'ambiance, c'est de 3 à 6. On va chacun avoir notre plateau en forme de trèfle. On va mettre dessus des cartes qui ont chacun un mot sur chaque côté. Et on va devoir associer ces 2 mots pour former un indice au-dessus. Une fois qu'on a fait pour les 4 côtés, donc là par exemple ils ont mis caserne, laine, manger et veilleuse, on va retirer toutes les cartes, on en ajoute une qui va un peu servir de piège, et les autres joueurs, tous ensemble, vont devoir remettre les cartes au bon endroit, dans le bon sens, grâce aux cartes indices. Une fois qu'ils ont validé leur choix, c'est à nous de confirmer ou non que les cartes qui sont bonnes, et si elles sont pas bonnes, on les retire, ils ont droit à une seconde chance. Le but c'est d'avoir le maximum de points. Honnêtement, nous on comptait pas les points, c'est tout aussi amusant d'enchaîner sans se prendre la tête sur un score, et ça fonctionne très bien, même les gens qui n'aiment pas forcément trop les jeux de société, ils jouent le jeu et en général ça marche bien. Au début on a un peu peur, on se dit mais comment je vais pouvoir associer... là, ils ont pris des trucs assez simples, mais des fois, t'as des trucs qui n'ont rien à voir ensemble. Mais comment je vais pouvoir associer ça et que les gens retrouvent? Et au final, c'est assez intéressant de voir à quel point le cerveau est capable de faire des liens entre 2 mots et de trouver des sens, des fois des sens qu'on n'aura pas du tout pensé, et que ça arrive à faire de jolies choses. Donc voilà, une très belle réussite So Clover. Et ça devrait plaire au plus grand nombre, donc un jeu aussi qui va bien rester dans ma ludothèque. Donc on arrive au terme de cette vidéo, donc c'est une petite dizaine de jeux auxquels nous avons joué, à 6 du coup, 6 adultes. Il y a eu beaucoup de belles découvertes, il y a eu des jeux... on savait déjà que ça marchait à 2 ou à 4 et qui fonctionnait très bien à 6. 2 déceptions tout de même. Poison, vraiment, pour nous, c'est pas du tout un jeu qui a fonctionné. C'est certain que ça va sortir à la ludothèque. Et malheureusement, Fragment. Même si là, pour le coup, je reconnais que c'est un bon jeu et que ça peut plaire à certains. Pour nous, ça n'a pas du tout matché. Et ça va également sortir de notre ludothèque et ne plus être ressorti. Autrement, on a vraiment de très bons jeux là, que je vous affiche à l'écran. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu des avis divergents sur certains jeux. Si, je sais pas, par exemple, Colt Express, vous avez trouvé que
c'est trop chaotique pour vous, que Fragment pour vous c'est le jeu de l'année, que Poison, vous ne comprenez pas comment on ne peut pas aimer. N'hésitez pas aussi à citer dans les commentaires des jeux que vous trouvez excellents à ces joueurs, que ce soit entre adultes ou même avec des enfants. Ça peut donner des idées. Et pourquoi pas pour une prochaine vidéo vous présenter de nouveaux jeux. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Surtout, amusez-vous bien et à la prochaine.